Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler des 7 piliers de la santé. Donc, ça va être le sujet de la médecine holistique. Bon, bien sûr, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez apprécié la vidéo sur l'améthyste parce que vous verrez qu'il y a un lien avec ce que je vais vous dire aujourd'hui. Là, je fais en 2 parties les 7 piliers de la santé parce que, il y en a quand même, pas mal à dire et bon, je veux pas faire une vidéo trop longue parce qu'après c'est un peu rébarbatif. Donc j'ai fait l'améthyste avant parce que je vous verrai après, l'améthyste peut vous aider et entre les 2 sessions, je ferai l'Aigmarine parce que l'Aigmarine aussi, vous verrez, je vais vous expliquer après pourquoi, va pouvoir vous aider. Voilà. Alors, la médecine holistique, déjà, une petite définition, on va expliquer les principes généraux parce que peut-être que vous en avez entendu parler, mais que bon, vous savez pas forcément exactement à quoi ça correspond. Donc en fait, la médecine holistique, c'est on prend en compte la santé dans sa globalité et c'est une santé qui va reposer sur l'équilibre vital de la personne entière, hein, c'est-à-dire l'esprit, le corps, les émotions, les trois étant indissociables. Voilà. Alors les principes généraux, moi j'en ai répertorié 4. Donc, d'abord traiter la cause euh, à la cause des symptômes, pas simplement atténuer les symptômes, traiter également la cause des symptômes, donc c'est un peu ce qu'on fait avec l'insomnie. Je vous ai dit, avec l'améthyste, c'est un cristal qui va vous aider à lutter contre l'insomnie, mais si ça se trouve, c'est pas l'améthyste qu'il vous faut pour lutter contre l'insomnie, parce qu'il faut qu'on aille chercher la cause de votre insomnie. Et voilà, donc si l'améthyste ne fonctionne pas, il y a d'autres cristaux hein, qui sont destinés à lutter contre, qui peuvent aider à lutter contre l'insomnie, mais il faut trouver lequel vous correspond. Voilà, tout simplement parce que la cause de l'insomnie n'est pas la même pour tout le monde. Je suis désolée pour mes cheveux, j'essaie de laver, ils sont pas secs. Euh, alors, deuxièmement, la santé se mesure à l'absence de symptômes. Mais aussi, pas que l'absence de symptômes. C'est aussi un bien-être global. Vous verrez après que c'est pas forcément toujours le cas. On peut ne pas avoir de symptômes et pour autant se sentir mal. Troisième principe, on prend en compte, on va travailler avec les facteurs qui influencent notre santé. C'est-à-dire les postures, le fait de se tenir droit, par exemple. Le microbiome, c'est-à-dire toutes les petites bactéries, les petites bêtes qu'on a à l'intérieur de nous et qui nous permettent de vivre. C'est très important que ce microbiome soit équilibré. Le climat, évidemment, dans lequel on vit, parce que bon, hein, c'est important. Alimentation, évidemment, les exercices, les temps de repos. Voilà. Ça sont des facteurs qui influencent notre santé et qu'on doit prendre en compte. Et en fait, ces facteurs démontrent une relation, une interaction de l'individu avec son environnement. Donc il faut comprendre et isoler les facteurs susceptibles de créer un déséquilibre. Ça, c'est fondamental. Alors, quatrième principe, on s'intéresse également au système du corps. C'est-à-dire système immunitaire, système digestif, et c'est là que le partenariat entre le patient et le praticien est très important, parce que c'est ce qui va permettre de comprendre comment ces systèmes fonctionnent ensemble, ou ne fonctionnent pas. Voilà. Alors, le monde dans lequel nous vivons et la vie que nous y menons nous incite à ne se préoccuper que de n'avoir l'air tonique, d'avoir l'air tonique. Mais voilà, c'est à l'extérieur, vous voyez, d'avoir l'air tonique, d'avoir l'air en bonne santé, mais à l'extérieur.
Et en fait, on ne se préoccupe pas de l'équilibre intérieur. Alors ça, je vais approfondir après, vous allez comprendre. Mais bon, je pense que tout le monde en est plus ou moins conscient, hein, que de nos jours, ce qui est primordial, c'est l'image. L'image qu'on peut donner à l'extérieur. Et en fait, à l'intérieur, on ne voit pas bien du tout. Mais à partir du moment où on est beau, on est nanana, et ben tout va bien. Mais en fait, c'est une illusion, hein. C'est complètement une utopie. Alors, on va commencer avec le premier pilier, c'est-à-dire le plus important. Le plus important, et là je pense que je vais en surprendre plus d'un, mais le plus important, c'est pas l'alimentation, c'est pas l'exercice, c'est pas le repos, c'est les émotions. Les émotions et l'esprit. Voilà. Voilà pourquoi je vous parlais de l'améthyste et voilà pourquoi je vous parlais de l'aigue-marine aussi, parce que ces deux cristaux, c'est les deux principaux qui peuvent vous aider, donc soit l'un, soit l'autre. Les deux ont les mêmes, pratiquement les mêmes propriétés, mais pas tout à fait quand même. Vous verrez la semaine prochaine, je vous expliquerai l'aigue marine, mais ces deux cristaux peuvent vous aider. Donc moi, comme je vous ai expliqué, l'améthyste n'a pas fonctionné. Par contre, l'aigue marine, très bien. Donc voilà, ça dépend des gens en fait, hein. Ça dépend à quelle énergie vous êtes réceptif. Alors, les émotions et l'esprit, c'est-à-dire que si ce pilier-là est bien équilibré, est en bonne santé, normalement, les autres, ce sera plus facile de faire en sorte qu'ils soient en bonne santé aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, première chose, quelque part, la gestion de vos émotions. Et on va voir comment. Donc, on prend en compte la nature multidimensionnelle de notre être. C'est-à-dire qu'on n'est pas que des organes, des muscles, des os. Nous avons des pensées. Nos pensées, nos sentiments ont un impact sur notre corps. Ça, je pense que vous apprend rien. Donc, un impact sur notre corps, ça veut dire un impact sur notre santé. Ce monde intérieur, c'est-à-dire nos croyances, nos émotions, dirige notre monde extérieur, c'est-à-dire notre corps et ses actions et réactions. Une pensée qui se répète souvent est ensuite considérée comme vraie. Donc ça, c'est le fonctionnement de notre cerveau. Quand on a une pensée qui revient comme ça régulièrement, au bout d'un moment, on la considère comme vraie et elle devient une croyance. Voilà. Et tous nos comportements, en fait, découlent de choix que nous faisons à partir de nos croyances. Nos croyances fondamentales, c'est-à-dire notre esprit. Ces choix peuvent propulser notre corps dans un état soit de détresse, soit de bonheur. Vous voyez les pensées? On vous dit d'avoir des pensées positives, émotions positives, c'est très important, hein. Donc nos émotions sont... Pourquoi? Nos émotions sont intimement liées à notre système hormonal et à notre système nerveux. Ces deux systèmes ont une influence sur toutes les fonctions physiologiques et donc sur la maîtrise de notre état. La maîtrise de notre état émotionnel est indispensable. Alors oui, évidemment, c'est pas évident, c'est pour ça que... maîtrise des émotions. Mais on y reviendra à la gestion des émotions, parce que c'est quelque chose de très complexe, parce que des émotions, évidemment, il en existe de plusieurs sortes. Donc, on y reviendra, je ferai des vidéos, j'en ferai 3, parce qu'il y a beaucoup à dire. Donc, je ferai 3 vidéos sur la gestion des émotions. 1, 2, 3, en 3 parties. Une émotion positive, on est toujours dans le comment là, hein. Comment, pourquoi. Une émotion positive comme la joie va libérer un flot de neurotransmetteurs de bien-être qui régule les gènes activant le bon fonctionnement du corps. Vous voyez? Alors, comment on peut faire un petit peu pour essayer de gérer tout ça, comme ça, sur essayer d'avoir un réflexe comme ça quand on a une émotion qui arrive, qui déborde, par exemple, la colère. On a la colère, ça qui arrive, on a envie d'exploser. Essayez de ne pas l'externaliser, justement. Essayez de ne pas exploser, de vous intérioriser, de vous dire, bon,
En fait, si je me mets en colère, c'est parce que on remet quelque chose en question en moi. Essayez de réfléchir, de vous dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est remis en question? Laquelle de mes croyances est remise en cause? Et pourquoi ça me met en colère? Voilà. Juste vous poser cette question-là. Mais voilà. Essayez de comprendre ce qui est en train de se passer en vous, en fait. Et surtout vous demander si c'est vraiment utile, du coup. Est-ce que c'est vraiment utile d'exploser là de... Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Est-ce que ça vous sert? Bon, voilà. Un petit exercice à faire avant d'exploser. Alors, le pilier numéro 2. Ah, c'est toujours pas l'alimentation ni le sport, hein. Je suis désolée. Et ben, c'est la respiration. Voilà, alors il y a 3 aspects au niveau de la respiration, très importants. Euh, alors, bien sûr, la qualité de l'air qu'on respire. Bon, ça c'est très difficile hein, de nos jours de trouver un air de bonne qualité, même à la campagne, hein, mais bon. Alors, c'est non seulement la qualité de l'air qu'on respire, mais aussi la façon dont on respire. Voilà, ce que je vous disais, oui, c'est très compliqué parce qu'à l'extérieur, souvent, on est en milieu urbain, donc c'est pollué. Et même à l'intérieur, hein, chez nous, il y a des polluants dans les peintures, dans les produits d'entretien, etc. Donc c'est pour ça qu'on vous recommande de beaucoup aérer vos logements. Moi, j'ai toujours une petite fenêtre entrouverte parce que voilà. Alors, on en revient toujours à la même chose, hein. Tout à l'heure, je vous parlais pour les émotions, ça a un impact sur le système hormonal, le système nerveux. Ah bah, de mal respirer, c'est pareil, hein. Ça a un impact sur le système nerveux, donc du coup, ça va impacter tout le reste. Euh, alors, les dysfonctionnements, là, au niveau de la respiration, sont un petit peu différents. Ça va impacter donc les fonctions cérébrales. Ça peut provoquer des contractions musculaires et des douleurs articulaires, et puis des organes, voilà, des organes en panne, quoi, des organes qui fonctionnent pas bien. Alors pourquoi? D'abord parce qu'il faut respirer. On a tendance parfois à respirer par la bouche. Donc ça, c'est une très mauvaise habitude. En fait, il faut respirer par le nez. Voilà, parce que respirer par la bouche, en plus, c'est très mauvais pour les dents, hein, au passage. Euh, on a tendance à respirer par la bouche, on a tendance à respirer avec la poitrine, et on a tendance à respirer trop vite. Voilà, c'est ça le truc. Alors, respirer par le nez. Voilà. Donc, comme je vous disais, la respiration par la bouche, en fait, provoque un mauvais alignement de votre corps parce que ça oblige, pour avoir suffisamment d'air qui rentre. Vous voyez, là, on est penché en avant et c'est comprimé. Donc, ça oblige à, à respirer plus. Euh, Ça oblige à se courber, en fait. Quand on respire par la bouche, on est obligé de se courber pour avoir une bonne respiration et du coup, voilà, notre corps, il faut tenir droit. Voilà. Donc, respirer, non pas avec la poitrine, mais avec ce qu'on appelle le diaphragme. Donc, avec le ventre, en fait. Respirer avec le ventre. Et ça, c'est très important parce qu'une respiration avec la poitrine, ça peut déclencher des problèmes au niveau du cou. Et un mauvais alignement au niveau des colonnes, de la colonne et des épaules. Les colonnes vertébrales et les épaules. Donc, respirer avec le diaphragme, ça permet, et ça c'est très très important, une bonne irrigation de vos organes digestifs. Alors, ça va les masser en même temps, vous voyez, ça va avoir cet effet là de pompe. Et du coup, eh ben, vous verrez une belle amélioration de votre digestion. Si vous avez des problèmes de digestion, pensez à respirer. C'est toute la mécanique digestive hein, qui est concernée. Voilà. Respirer avec la poitrine également, ça entraîne des dysfonctionnements jusque dans le bas du dos. Donc vous voyez les conséquences.
Donc le dos, le bassin, les muscles en fait, hein, qui soutiennent le bas du dos et le bassin. Donc vous voyez que vraiment respirer avec le diaphragme, c'est primordial, hein. Et respirer lentement. On n'a pas besoin de plus d'oxygène. Ce qu'on a besoin, c'est de bien gérer notre CO2. Voilà. Donc il faut respirer lentement. Parce que ce bon équilibre en CO2 va permettre justement un équilibre, toujours pareil, au niveau du système nerveux. On en revient toujours à la même chose. Et donc le métabolisme cellulaire va être plus sain. Donc vous voyez cette influence, que ce soit les émotions, que ce soit la façon dont on respire, l'influence sur le système nerveux qui va automatiquement influencer les autres systèmes. Donc si on arrive à mieux gérer nos émotions, si on respire correctement déjà, ces deux piliers-là, s'ils sont maîtrisés, ça va aller beaucoup mieux. Donc utilisez la respiration lente par le nez et avec le diaphragme. Voilà. En gros, ça permet de relaxer ou de stimuler le système nerveux et de restaurer votre santé, votre vitalité, c'est-à-dire la fréquence cardiaque, la tension artérielle, le système immunitaire et même la thermorégulation. Voilà. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de choses, hein, rien que la respiration. Le troisième pilier de la santé, toujours pas le sport. C'est vrai, toujours pas là. Ah, vous voyez, les gens qui disent que le sport c'est bon pour la santé, hein, m'excusez, mais on en est loin, hein. Mais on en parlera après, je vous verrai, parce qu'il y a quand même, hein, le mouvement, mais c'est le mouvement, c'est pas le sport, c'est le mouvement. Vous verrez que ça n'a rien à voir. Le sport n'a rien à voir. Troisième pilier, l'hydratation. Bon, ça paraît logique, hein. Notre corps est composé, comme la Terre d'ailleurs, à 60% d'eau, 60-70% d'eau. Donc, inévitablement, l'hydratation va être liée directement à notre santé. Tous les systèmes du corps sont compromis par la déshydratation. Excusez-moi. Tous les systèmes du corps sont compromis par la déshydratation. Il est impératif de s'hydrater correctement. D'autant plus que si jamais vous êtes en état de déshydratation, après ça va être très compliqué de revenir à un état où votre corps est hydraté correctement. C'est difficile après, vous voyez, de réhydrater votre corps quand la déshydratation est là. C'est long, difficile, voilà, de retrouver un bon taux d'hydratation. Donc il faut boire chaque matin au réveil pour compenser la perte d'eau pendant la nuit. 20 minutes avant les repas pour stimuler le système digestif, mais également tout au long de la journée, hein, bon. Il est déconseillé de consommer des sodas, du café, de l'alcool. Bon, voilà. Privilégiez un régime riche en protéines, aliments secs, légumes riches en fibres. Voilà. Alors justement, en parlant de ça, le quatrième pilier, donc c'est le dernier que je vous présente aujourd'hui, parce qu'après ça va être trop long au niveau de la vidéo. Je vous présente l'alimentation et donc la semaine prochaine, je vous présente l'aigle marine et la semaine d'après, on termine les 7 piliers de la santé. Voilà. Alors le quatrième pilier, alors on n'a toujours pas le sport, on en est au quatrième, 4 sur 7 quand même, hein, oui. Ah, moi je rigole toujours quand les gens me disent faire du sport c'est bon pour la santé. Ouais, bien sûr. Alors, alimentation. Il est très important, évidemment, mais on a tendance à trop le valoriser. Du coup, on valorise beaucoup notre alimentation. On fait attention à ce qu'on mange, là, beaucoup, beaucoup. Mais du coup, on a un petit peu tendance à négliger les 3 avant, là, qui sont plus importants, en fait, hein. Donc, bien sûr, manger des aliments de bonne qualité, voire bio. Alors, je sais que c'est pas facile, hein. Je le sais, moi la première, hein. Non transformés et important, écoutez les besoins de votre corps. Un petit truc, des fois, ça arrive, vous passez dans les rayons,
Oui, tiens, oui, un truc dans le rayon, hein, oui, oh, tiens, j'ai envie de manger ça. Généralement, c'est pas que vous en avez envie, c'est que votre corps en a besoin. Donc, écoutez votre corps et écoutez vos enfants aussi. Moi, j'emmène souvent un de mes enfants en course avec moi. Parce qu'on passe dans les rayons, il me dit, oh, tiens, maman, on pourrait prendre ça. Et il faut les écouter parce que eux, c'est pareil. S'ils vous disent, oh, bah tiens, j'ai envie de manger des bananes, ah, c'est peut-être qu'ils ont besoin de ce qu'il y a dans la banane. Non. Alors, soit dit en passant, la banane, c'est un aliment où il y a énormément de bonnes choses. Donc, ne pas s'en priver. On mange au moins une par jour. Alors, la manière dont on mange, bien sûr, est tout aussi importante que ce qu'on mange, hein. Donc, il faut préparer l'esprit, de préparer à manger. Ça permet de préparer, bien sûr, votre système digestif. Il faut engager vos sens, donc le visuel, olfactif, gustatif. Voilà, il faut que vos sens soient engagés dans le processus. C'est-à-dire que quand vous mangez, il faut profiter de votre repas. Les couleurs, par exemple, l'odeur, voilà, sentir le goût de ce que vous mangez, etc. Profitez de ce que vous mangez. Voilà. Il faut un environnement calme, sans distraction, et manger lentement. En fait, se concentrer sur les sensations. Alors ça, c'est un truc que je fais et franchement, c'est beaucoup plus agréable parce que moi, j'ai pas beaucoup d'appétit, en fait, contrairement à ce que je me porte bien, mais j'ai pas beaucoup d'appétit, en fait, et je mange très peu, donc le peu que je mange, j'essaye d'en profiter. Bien mâcher, voilà. Donc ça va permettre une bonne digestion du contenu nutritionnel. C'est pas simplement, digérer pour digérer, c'est surtout bien digérer. Digérer, assimiler, en fait, ce dont, on a besoin et qui est présent dans ce qu'on mange. Parce que si on mange comme ça, sans faire attention à ce qu'on mange, si on n'est pas concentré sur la fonction, manger, digestion, et cetera, notre corps va pas assimiler correctement les nutriments, en fait. Voilà. Bon, aliments de bonne qualité, ça, on en revient à c'est un peu comme bien respirer, c'est très compliqué. Bien respirer, c'est à cause de diverses pollutions qui peuvent exister. Bien manger, c'est pareil, hein. L'épuisement des sols, hein, élevage industriel, bon, tout ça fait baisser la qualité, nutritive, en fait, des aliments. Ah, il y a 50 ans, j'avais vu une fois dans un article sur la presse, pour avoir les mêmes nutriments dans une pomme qu'il y a 50 ans, aujourd'hui, il faudrait qu'on en mange 100. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la baisse de la qualité nutritionnelle. La quantité de vitamines et de minéraux, la qualité des protéines, des lipides et des glucides, etc. Donc tout ça, c'est, voilà, très forte baisse, forte baisse. Et bah, ça, c'est dû à l'augmentation des produits agrochimiques, les hormones, les engrais. Voilà, c'est pour ça qu'on conseille de manger bio. Je sais que c'est pas toujours facile. Moi, je peux pas manger bio tout le temps. Mais de temps en temps, j'essaye de prendre des fruits bio. Par exemple, si j'achète des bananes, justement, j'achète des bananes bio. Mes oranges, elles sont bio. J'essaye de prendre quelques aliments bio, en fait, dans le chariot, quoi. On peut pas toujours tout, hein, mais voilà, un petit peu. Alors, choisir de bons aliments, ça passe aussi par lire les étiquettes. Alors, ça peut être compliqué de lire les étiquettes parce que des fois, il y a des mots, on ne sait pas ce que c'est. Mais globalement, pour vous donner un petit truc, en fait, moins il y a d'ingrédients, mieux c'est. Voilà. Bon, si vous voyez une liste d'ingrédients comme ça sur votre baguette de pain, inquiétez-vous, hein. Allez peut-être acheter votre pain ailleurs. Moi, j'ai déjà vu, hein, pour une baguette de pain, une liste d'ingrédients comme ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Du pain, c'est de la farine, de l'eau, du sel. On va où là? De la levure. 4 ingrédients dans du pain et vous avez une liste comme ça. J'ai dit, bon, bah, peut-être pas, voilà. Malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit, hein. Ils nous rajoutent des tas de machins, des tas de trucs dans les. C'est un peu compliqué de trouver des choses sans additifs, etc. C'est vrai. Voilà, éviter les conservateurs, tout ce qui est ingrédients synthétiques, chimiques, bien sûr.
essayez, voilà ce que je vous dis depuis tout à l'heure, achetez bio, achetez frais, achetez local. Autant que possible, hein. Je sais, c'est pas facile. Je vous dis, moi, la première, je peux pas me permettre d'acheter du bio, etc. Je peux pas acheter que du bio. Pas possible. Puis on est 4 à la maison, voilà. Bon, il y a une réalité aussi, hein, à laquelle il faut faire face, voilà. Mais bon, un petit peu, voilà. Prenez quelques produits comme ça, voilà. Un truc que je peux vous donner. Je sais pas si ça se fait dans tous les supermarchés, mais moi, le supermarché à côté de chez moi, il y a ce qu'on appelle un rayon anti-gaspi. Vous savez, c'est les produits qui sont presque arrivés à la date limite de consommation et qui sont vendus 30-40% moins cher. Moi, j'y vais tous les jours. Et ben, tous les jours, j'arrive à trouver des produits bio. Prends 2-3 petits produits bio comme ça. Bon, j'en prends aussi dans les autres rayons, hein. Mais voilà, vous voyez déjà, ça vous permet de payer un petit peu moins cher. Alors, une petite note supplémentaire, moi, que je vais rajouter à tout ça, c'est qu'il faut essayer de manger de façon intuitive. C'est-à-dire, essayer de ressentir vos besoins. Comme je vous dis, moi, par exemple, j'ai pas beaucoup d'appétit. J'ai pas beaucoup d'appétit. Bon, c'est en partie dû à mon traitement médical, mais bon, peut-être aussi parce que je vieillis. Pareil, quand on vieillit, on mange moins. Mais moi, j'écoute. Même si, voilà, j'ai pas faim, je mange pas. Je fais à manger pour mes enfants, parce que c'est l'heure de manger pour eux. Eux, ils ont faim, hein, c'est des ados, donc voilà. Mais moi, des fois, j'ai pas faim. Donc je vais manger un petit peu, manger un petit truc, mais voilà. Donc il faut écouter, en fait, votre corps. Par exemple, si vous êtes en période de stress, pour éviter de grignoter, raccourcissez le temps entre les repas. Mangez toutes les 3-4 heures, mangez quelque chose toutes les 3-4 heures. Vous voyez, un petit quelque chose, hein, une petite soupe, voilà. Ça permet de réguler, en fait, hein. Et puis voilà, ce que je vous disais, apprendre à reconnaître les signaux de votre corps. Apprenez à reconnaître les signaux, aussi bien qui vous indiquent que votre corps a besoin de manger, que ceux qui vous indiquent que c'est bon, ah, vous avez assez mangé, c'est la satiété. Moi, quand je ressens, je mange lentement, je mange doucement, je mâche, je profite de mon repas. Dès que j'ai plus faim, j'arrête de manger, hein. Même si j'ai pas fini mon repas, tant pis. Mes enfants, c'est pareil. Un gamin qui me dit j'ai plus faim, maman, il a pas fini son assiette. C'est pas grave. Il a plus faim, il a plus faim, hein. Moi, c'est comme ça que je fonctionne pour moi. J'arrête de manger quand j'ai plus faim. Je vois pas pourquoi j'obligerais mes gamins à finir leur assiette, hein, voilà. Ou tout simplement, je trouve que, voilà, si un gamin a plus faim, il faut pas le forcer. Ah bon, après, comme je dis toujours, hein, chacun fait ce qu'il veut, hein. Je porte pas de jugement ni rien, hein. Je vous dis simplement, voilà, je vous donne des conseils. Vous en faites ce que vous voulez après, il n'y a pas de souci, pas de souci. Voilà pour les 4 premiers piliers de la santé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté quelques petits éléments et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour donc parler de l'Egmarine, qui vous verrez comme notre amie l'améthyste. Elle est belle, elle est belle, j'en suis amoureuse, je l'adore elle. La pointe d'améthyste, en fait, c'est mon pendule, hein. Voilà et je vous parlerai de l'Egmarine. C'est ma 2e pierre préférée, l'améthyste. Pierre préférée, Egmarine. Donc je vous en parlerai parce que vous verrez que toutes les 2 en fait, aident à gérer les émotions, mais pas tout à fait de la même façon. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour, pouvoir voir la suite. Partagez si vous en avez envie et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.